ultra bien mâcher en fait. Il faut prendre cette habitude-là de éructer que rôter. Et voilà, je suis Marie Pout-Pout. Coucou, nous nous retrouvons pour une nouvelle journée dans mon assiette. Nous sommes vendredi, il doit être 8h moins le quart. Je suis réveillée depuis 5h30 du matin. Une petite insomnie de derrière les fagots s'est pointée. Mais bon, écoutez, j'en ai profité pour faire les crêpes. J'avais fait la pâte à crêpes hier soir et voilà, j'ai fait des crêpes pour mon mari ce matin. J'avais envie de changement, oui, de changement. J'ai donc fait hier soir aussi. Qu'est-ce que j'étais active hier soir? J'ai testé donc un porridge. Parce que j'en ai marre de manger toujours la même chose le matin. Un yaourt, tartine grillée, beurre, purée de cacahuètes. Je trouve que j'ai un peu fait le tour. Et là, je sais pas, j'avais envie de porridge alors que c'est pas dans mes habitudes. Et surtout, je suis pas férue de ce genre de truc un peu gluant, un peu, vous voyez, la texture. Moi, je suis très sensible aux textures des aliments et ça. Mais j'ai dit, bah tiens, on va tester. T'as envie de porridge? Eh ben testons. Donc j'ai fait hier le mélange flocons d'avoine et lait et eau. Voilà. Et puis j'ai ajouté hier soir donc dans la préparation chaude 2 cuillères à café de purée de cacahuètes. J'ai bien mélangé. Et au-dessus j'ai mis des petites de la noix de coco râpée. Et ce matin j'ai coupé une orange. Je sais pas si vous allez voir. Je vous montre. Donc, bah voilà, hein, vous avez vu, je vous ai montré avant des petites images, vous savez, tout doucement, machin. Donc on va goûter ensemble. Si je vomis, au revoir. C'est bon. Pas assez sucré à mon goût. On va essayer avec un morceau d'orange. Avec l'orange, c'est meilleur. Sans orange, c'est un peu sécos, mais... c'est bon. Hein? Tu fais que des bêtises ce matin. Hein? Ouais. Que des bêtises. Écoutez, c'est pas mal. Je pense que c'est un peu trop... à mon avis, j'aurais dû rajouter un tout petit peu de lait. Mais ça le fait. Ça le fait avec un fruit bien sucré comme là l'orange sanguine, elle est parfaite. C'est pas mal. Je l'ai préparé vraiment en ne sachant pas si j'allais pouvoir le manger. Hein. C'était vraiment un test. Il est 10h20 et j'ai très faim. Ah bah bien le porridge d'avoine ou que j'ai cru que ça allait bien me contenir l'estomac et que ceci, cela.
super. J'ai une dalle, je vous raconte pas. J'ai mon chat qui a fait n'importe quoi là. Voilà, putain. Donc eh bien, on va... c'est comme je vous disais, hein, il m'en reste plein hein, du porridge. Voilà. Donc bah on va... On va déguster. Hein. Donc on se retrouve ce midi. On se retrouve pour... Hop là. Pour ben, un nouveau repas de une journée dans mon assiette. Alors vous voyez, ça va être très très simple. Hein. Ça va être des restes parce que on évite de jeter. Donc un reste de poêlée en fait de chou vert frisé, de steak de 7 ans, carottes, oignons, ail semoule, sauce soja sucrée, sauce soja salée, de l'eau, un peu de maïzena, un peu de sauce sriracha et un peu d'emmental. Voilà. Et puis là, bah, on a un petit feuilleté Coppa, mozza et pesto, je crois. Donc bon, on va goûter ça. Je vais vous dire tout de suite. Je vais essayer de vous placer pour que vous voyez bien la dégustation. À tout de suite. Je vous pose comme je peux. Il va falloir que je m'équipe hein, parce que là, ça devient du grand n'importe quoi. Donc bah, on va goûter ce petit truc au pesto machin là. Donc vous voyez, c'est comme ça. Ça sent bon en tout cas. J'ai l'eau à la bouche. Ah, c'est beau. A few moments later. A few moments later. A few moments later. Le secret. A few moments later. Vous attendez un gros truc, hein. Que je vous dise un truc énorme. Énorme. Non, en fait, ce que je voulais vous dire, vous qui êtes opéré, et bien que non, tout le monde, en fait, ça concerne tout le monde, il faut ultra bien mâcher, en fait. Il faut prendre cette habitude-là de mâcher au moins 15 fois la bouchée. 15 fois en moyenne. Donc, faut pas hésiter et faire une pause entre chaque bouchée. Alors moi, de parler, clairement, ça me coupe l'appétit. Clairement. Mais bon, quand je suis toute seule, je ne parle pas. Donc voilà. Donc là, voilà, on fait une petite pause hein, de 2 minutes entre chaque bouchée, 2-3 minutes. Au départ, juste après l'opération, quand j'ai commencé à manger, je faisais des pauses de 5 minutes. Je mettais mon chronomètre de mon portable et hop, j'attendais 5 minutes entre chaque bouchée. Pour bien, et je mâchais, je comptais les coups de dents. Ouais, non, je comptais jusqu'à 15. À chaque fois, à chaque bouchée. Et ça, je l'ai fait pendant des mois et des mois. La première année, je crois que je l'ai fait toute la première année. Alors bien évidemment, quand on est invité, enfin voilà, à un moment donné, je suis humaine. Mais quand j'étais toute seule ou voilà, en tête à tête avec mon mari, la plupart du temps, j'y pensais. Et là, c'est vrai que dans les périodes où justement le moral est pas très bon, où on se sent pas très bien dans son corps, cela, de revenir comme ça aux bases, enfin moi en tout cas je le fais, et je trouve ça essentiel. Ça vous remet, je sais pas, ça vous remet un guide, quelque chose de sûr en fait. Ça vous rassure, en fait ça rassure de ce cadre. Donc moi c'est ce que je me suis dit, et puis c'est ce que je me suis dit avec le changer de petit déj par exemple, apporter des choses un peu plus saines, un peu plus facile à digérer. Alors le truc c'est que j'ai eu faim très très rapidement.
Alors que j'ai mangé une bonne quantité de porridge et d'orange. Bizarre. Ça vous fait ça, vous aussi? Bon, c'est curieux. Alors très clairement, là, il n'y a pas forcément l'équilibre. Hein. C'est une journée dans mon assiette. Donc c'est mon quotidien. Hein. Je vais pas faire des trucs fake. Genre, attention, machin. Non, Enfin, c'est moi, quoi. Enfin, voilà. Donc, en effet, avec le petit feuilleté, là, qui a déjà du fromage, de la charcuterie dedans, il aurait été bien d'accompagner d'une salade de crudités. Une salade de choux rouges, une salade de céleri, une salade de carottes râpées, voilà, des légumes de saison, quoi, tout simplement, ou tout ça en même temps, un trio de crudités, ça aurait été parfait. Avec une petite sauce vinaigrette, bien assaisonnée, avec du persil, et ça aurait été vraiment le repas parfait, j'ai envie de dire. Là, il est un peu trop riche. Il y a trop de frometon. Et puis le riz était peut-être pas forcément nécessaire avec la pâte feuilletée, par exemple. Vous voyez? Il est un peu trop gras, mon repas. Après, l'équilibre alimentaire, c'est pas sur une journée, quoi. L'équilibre, c'est tout au long de ta journée, c'est tout au long de ta semaine, c'est tout au long du mois, c'est tout au long de l'année, c'est tout au long de ta vie. Donc, là, par exemple, ce midi, voilà, j'avais très très faim. Vraiment très très faim. Donc voilà, je me fais plaisir, je mange quelque chose de roboratif, de chaud, de cocooning, on va dire. Et puis ce soir, par exemple, peut-être je mangerai un peu plus léger. Ça dépend, je sais pas. Je sais pas ce que je mange ce soir. Voyez-vous, donc il faut faire avec aussi ses envies, enfin, faut trouver un équilibre en fait. Je vous aurais bien dit que je mangerais, ce soir j'allais manger un bol de soupe. Mais moi, un bol de soupe, si vous voulez, ça me nourrit pas. Hein. Donc avec le bol de soupe, ça va être une tartine de fromage. Donc non, là, on va mollo polo en termes de frometon. Donc écoutez, je sais pas ce que je vais manger ce soir. J'ai pensé à des croque-monsieur, mais là, ça va faire trop. Feuilleté ce midi, croque-monsieur ce soir. C'est un peu complicado, ouais. Et puis en plus, ce soir, je vais chercher Madilou au train. Il y a Jules aussi qui est avec nous. Ce week-end, ça va être chouette, hein, je suis contente. Je suis vraiment contente. Donc entre le métro, le machin, le truc... Et puis aussi au niveau du rythme de mes repas, je m'écoute aussi. Hein. C'est-à-dire que là j'attends parce que j'ai une sensation un peu de blocage à ce niveau-là, là. Une espèce de sensation corporelle qui est bizarre. Vous savez, par exemple, quand vous avez envie d'éructer, de rôter, allez, on va appeler un chat, et que ça vous gêne et que, et ben là, ça me fait un peu la même sensation. Voilà. Donc on attend. Il faut attendre. Oui, il faut attendre. Et en parlant de d'éructation, etc., moi, depuis que je suis opérée, je rote beaucoup. J'éructe. Et ça, je vous l'ai déjà dit dans pas mal de vidéos, et il faut pas s'en empêcher. Je pense que c'est nécessaire au bon fonctionnement du truc. Des tuyaux. Il y a des fois, peut-être, il y a trop d'air dans l'œsophage, etc. Donc il faut... moi j'éructe régulièrement. Oui, je trouve ça plus joli éructer que rôter. Et voilà, je suis Marie Pout-Pout, écoutez. Donc j'éructe. Non, je dis éructer parce que pour moi c'est différent de rôter. Rôter, ça va être vraiment comme ça. Bon appétit, bien sûr.
Là, quand je dis éructer, c'est vraiment, moi, ça va faire, je vais vous limiter parce que si je le limite pas, vous pouvez pas comprendre de quoi je cause. Ça va faire comme ça. Régulièrement, je vais. Ça énerve beaucoup ma fille, mais je n'y peux rien. Ça vient naturellement. C'est pas moi qui fait ce bruit-là. Là, je vous le fais pour vous expliquer. Mais bien souvent, durant les repas, je fais ça, ou après le repas, ou alors quand j'ai très faim. Quand j'ai très faim, ça m'arrive beaucoup. Espèce d'appel d'air, là. Et donc, c'est pas un rot, c'est vraiment une espèce de poussée, là, comme ça, je sais pas d'où ça vient. Voilà. Donc, écoutez. Et aussi, on est dans les tuyaux et tout ça. J'ai mes intestins qui font beaucoup de bruit. Alors, des bruits, ouais, des bruits de tuyauterie. Des grenouilles, des fortes grenouilles. Mais vraiment fortes, hein. Et ça, depuis le départ, mais... Bah, moi, ça me gêne pas, en fait. Je fais avec. On s'en fiche, hein, je veux dire. Alors, certes, quand... Ah bah, on voit mieux comme ça, dis donc. Quand t'es dans une réunion, c'est sûr, avec des gens que tu connais pas, etc., et t'as la... On dirait que t'as Alien dans le bide. Mais quand t'es avec des gens avec lesquels tu travailles régulièrement, bah, tu leur expliques, bah ouais, c'est mon ventre. Voilà, depuis mon opération, point barre, quoi. Y a pas de souci, quoi. Enfin, je veux dire... Voilà, alors, pour terminer, hein, dans ce focus intestinaux, digestion, tout ça, tuyauterie, eh bien, je pète plus depuis que je suis opérée. Ouais, je pète plus. Je sais pas comment le dire autrement, je pète, voilà, plus qu'avant. Voilà. Écoutez. Bon appétit. Non, mais ça, c'est des choses, quand on se renseigne pour l'opération, qu'on a besoin de savoir. Attendez, hein, je pète pas toutes les 5 minutes, hein. Je fais pas un pas. Non. Non. Non, mais je pète plus qu'avant. Et pareil, je peux pas me retenir parce que si je me retiens. Alors, des fois, je me retiens, bien sûr. Voilà, je vis dans la société quand même. Hein. Je suis pas dans une grotte avec une peau de bête à moitié à poil, toute seule. Bien sûr que je me retiens, quoi. Mais quand je suis chez moi, là, je me retiens pas, quoi. Donc, au niveau du couple, comment vous dire, ça a changé des choses. Parce que moi, j'étais très... sur ça, j'étais très pudique. J'avais horreur... voilà, je ne me lâchais pas au niveau intestinal devant mon amoureux, devant voilà, la famille, les enfants, tout ça. Je faisais très gaffe. Parce que j'estimais que ça n'avait pas sa place, etc. Je trouve ça dégueu, quoi. Enfin, c'est pas respectueux pour les uns, pour les autres, c'est pas... Voilà. Bref. Alors que maintenant, je peux plus rien dire. Alors j'essaie de m'isoler, hein, mais on vit dans une maison, quoi. Enfin, je veux dire, on vit pas dans un château. Dans une petite maison, donc bon. Je fais ce que je peux. Voilà. Donc ça, il faut... voilà, il faut... Au départ, j'étais gênée, quoi. Mais vraiment gênée, parce que c'était pas quelque chose de... qui était en place chez nous. Du tout. Non, non, on faisait très gaffe avec Fred. Et là, bah... on peut plus rien dire. Donc les autres en profitent. Pourtant, si mes beaux enfants regardent la vidéo, ce qui m'étonnerait, je les ai fait chier avec ça. Je les ai fait chier. On ne pète pas, on ne rote pas à la maison. Non. Non mais c'est vrai, je trouve ça pas du tout agréable quelqu'un qui pète constamment, quoi. Ou qui rote, je trouve ça dégueu, quoi. Dans une relation, c'est dégueu. Si vous voulez, ça n'ajoute rien à une relation. Si on... Voilà. Je t'aime, chérie. Tu es le plus bel homme de ma life. Ça ajoute pas quelque chose. Hein. Ou si ça ajoute quelque chose, c'est quelque chose de pas très très positif, je trouve. Et pas très beau, en fait.
On se dit à tout à l'heure, peut-être pour un goûter, si j'ai faim. Ou peut-être pas. Voilà. Autrement, on se retrouve ce soir. Voilà, écoutez, je peux pas dire mieux. Allez, à plus tard. Ah oui, si, n'hésitez pas à vous opérer là, à me dire. Si vous avez comme ça des éructations, des bruits de tuyaux, des paix intempestifs. Des paix intempestifs, ah ça c'est rigolo ça. Voilà, dites-moi, allez, qu'on échange là-dessus. Alors, ce soir, on est sur un plat qui, somme toute, est très simple. Spaghetti, demi-complète. Ça, c'est pour soigner la culpabilité de manger des pâtes et du fromage. Alors, ma fille essaye de manger la fourchette en son entier. Voilà, bonjour, grosse dégueulasse, j'écoute. Voilà, on est sur un combo emmental. Donc un combo beurre, emmental et gomasio. Gomasio, c'est des graines de sésame avec du sel. Voilà. Bon, c'est un peu sécos mon truc, hein. J'ai pas mis assez de gras. Donc une journée dans mon assiette, c'est terminé. Vous voyez, c'était très très simple, hein. Ce soir, on vient juste d'arriver, j'ai fait cuire les pâtes. Et basta, hein, c'était un peu... J'ai traîné toute l'après-midi, je vous raconterai dans le vlog. Si vous voulez savoir, il faut aller voir mon vlog. Voilà, j'espère que cette journée dans mon assiette vous a plu. Et puis, à bientôt dans une autre. Salut!